Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la définition d'une grandeur. On parle très souvent de la proportionnalité entre deux grandeurs. J'ai constaté que pour plusieurs élèves, la signification du mot grandeur n'est pas très claire. Au moins, il y a souvent une confusion entre trois vocabulaires. Le premier, grandeur, le deuxième, l'instrument de mesure utilisé, et le troisième vocabulaire, l'unité de la grandeur. Pour cela, j'ai décidé de faire spécialement une vidéo sur ça. Et je commence par la question « Qu'est-ce qu'une grandeur ?» On vous a certainement dit qu'une grandeur est une propriété d'un objet, on peut la mesurer, vous avez mesuré des longueurs, des masses, des contenances et des durées, etc. Et vous avez aussi donné ces mesures avec des unités. Par exemple, la longueur en mètres et le volume en litres, etc. Donc, une grandeur est une propriété d'un objet qu'on peut mesurer, c'est-à-dire évaluer par un instrument, et elle a une unité. Vous allez mieux comprendre tout ça à l'aide des exemples concrets. Allons-y. Le premier exemple est sur la grandeur longueur. On la mesure à l'aide des différents instruments. Comme vous savez déjà, par exemple, la règle, le mètre, et on utilise aussi ce qu'on appelle le pied à colis. L'avantage de pied à colis, c'est qu'il donne des mesures avec une très grande précision pour des petites longueurs. L'unité de la longueur, comme vous savez, est le mètre. Le centimètre si on utilise une règle et le millimètre si on utilise un pied à colis. Passons maintenant à la deuxième grandeur. J'ai choisi la masse. Elle est mesurée par l'instrument qui est la balance. Il y a plusieurs types de balance. Vous êtes déjà bien familiarisé avec ces instruments que vous manipulez dans la vie de tous les jours ou en sciences au laboratoire. Son unité est le kilogramme et ses sous-unités sont le gramme et le milligramme. La troisième grandeur que je vous propose ici, c'est le volume. On l'appelle aussi la contenance. Le volume est mesuré, par exemple, au laboratoire par l'éprouvette et à la cuisine par une casserole graduée. Il a deux unités. Souvent, on utilise le litre, mais il y a aussi le mètre cube. La relation qui lie ces deux unités est 1 décimètre au cube est égal à 1 litre. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est-à-dire si vous prenez un cube de côté égal à 1 décimètre, c'est-à-dire 10 cm, ce cube de côté qui est égal à 10 cm va contenir 1 litre. La quatrième grandeur est le temps, ou la durée. Il est mesuré par une horloge, une montre ou un chronomètre ou un sablier. Une précision hyper importante à signaler ici. À ne pas confondre entre temps et durée. La durée est le temps écoulé entre deux instants. L'horloge et la montre vous donnent le temps, c'est-à-dire l'heure, mais le chronomètre et le sablier mesurent des durées. Les unités sont la seconde, la minute, l'heure, le jour, etc. La dernière grandeur que j'ai choisie pour vous est la température. La température est mesurée par un thermomètre. Il y a plusieurs types de thermomètres qui sont plus ou moins précis. L'unité de la température est le degré Celsius et ce n'est pas la seule unité. Il existe aussi le degré Fahrenheit et le degré Kelvin. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé à éclaircir le vocabulaire sur la notion de grandeur et mieux faire la distinction entre grandeur, instrument et unité. Je pense que cela pourra vous aider à mieux réussir les exercices sur la proportionnalité entre deux grandeurs. Voilà, c'est terminé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.